Allô? Alors, on va faire une méditation aujourd'hui pour vraiment faire l'alignement de nos chakras. Pourquoi on fait l'alignement de nos chakras? Parce que les chakras, c'est des centres énergétiques et on est des êtres d'énergie. On le sait quand quelqu'un rentre dans une pièce, des fois, on attrape la mauvaise vibe ou l'inverse. Quelqu'un qui rentre dans une pièce qu'on adore, qui vibre, en fait, on ne devrait pas dire qu'on adore, qui vibre à la même fréquence que nous, on va être tout de suite attiré. Quelqu'un qui va vibrer à une fréquence vraiment plus basse, qui va être plus dans la peur, la honte, la culpabilité, on va le ressentir et on va être moins attiré. Et ça, tu peux te référer à l'échelle Dawkins, qui a gagné un prix Nobel sur les taux vibratoires et et les émotions aussi qu'on a. Donc, évidemment, plus qu'on est dans l'amour, la joie, euh, ça, ça va vibrer beaucoup plus haut, puis ça va avoir une portée plus grande sur les gens aussi. Quoique la peur, la honte, la culpabilité, la colère, ça va impacter aussi les autres. On le sait quand on a la mauvaise énergie des autres. Alors, je veux faire cette méditation-là. Si tu veux, tu peux prendre un crayon, un papier, puis écrire. Sinon, tu peux simplement fermer tes yeux, mettre une chandelle, l'huile essentielle, puis juste rester à l'intérieur de toi. Pour- Je vais te poser des questions et tu vas laisser les réponses monter. OK? On prend 3 grandes respirations. Une respiration qui vient du ventre et non pas ici. On a tendance à inspirer juste ici. On oublie de respirer. Les bébés, là, si vous les regardez, là, ils respirent vraiment du ventre. On désapprend à respirer et plus tard, on paye très cher pour réapprendre à respirer. Alors, le premier chakra qui est à la base, OK? Quand vous êtes assis, vous le sentez vraiment, à la base au périnée. Le premier chakra, c'est le chakra de la sécurité. OK? Quand il est bloqué, c'est que vous êtes dans les peurs, les insécurités, manque d'argent, peur de mourir, peur des accidents, tous les scénarios catastrophiques. Votre ancrage est pas bien fait. OK? Alors, je vais te poser la question suivante. Quelle est ta plus grande peur? Pas celle depuis toujours, pas celle de demain, celle qui est là présentement. C'est quoi ta plus grande peur présentement? Laisse monter la réponse. Tu le fais avec un crayon, un papier, écris de façon automatique, sans trop réfléchir. Qu'est-ce qui est là? C'est quoi la peur qui est là? La peur de mourir, la peur de manquer d'argent, la peur d'être humilié, la peur de manquer sa vie, la peur que son chum te trompe, la peur, peu importe. C'est quoi ta plus grande peur? Maintenant, je veux que tu te poses la question suivante. C'est quoi la probabilité sur 0 à 100 ou 1 à 10? C'est quoi la probabilité que cette peur-là se matérialise aujourd'hui? 1%, 10%, 20%, 100%? Es-tu absolument certaine que c'est 100% ta probabilité? Ça se peut. Alors, si ta probabilité, elle est très élevée pour toi, que ça soit 50, 80, 100, 99,9%, ça se peut que ça se passe pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que la peur, elle vient nous enseigner un message. Elle vient nous dire, faut que tu te prépares, faut que tu te prépares mieux. Fasse un plan. C'est quoi le plan que tu peux mettre en place?
pour y aller avec la peur. J'aime moins dire éviter la peur, parce que la peur, si elle est là, c'est une émotion, mais dans ton scénario catastrophique, dans ton scénario qui va se concrétiser dans cette peur-là, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça se passe différemment ou pour avoir la confiance que ça va bien se passer? Parce que ça se peut que ça arrive, mais ça se peut que ça arrive pas aussi. OK? Puis, si c'est, mettons, j'ai peur que mon fils meure, bien, pose-toi la question, est-ce que d'entretenir cette pensée-là, ça t'aide ou ça te nuit? Parce que tu peux passer la journée comme ça, hey, mon Dieu, d'un coup, il arrive quelque chose en cours d'école, d'un coup, il arrive quelque chose à l'école ou sur le chemin du retour, ou d'un coup, il se perd, ou d'un coup, il n'y a pas sa clé, ou d'un coup, ça marche pas, ou d'un coup. Est-ce que ça t'aide ou tu perds de l'énergie sur quelque chose qui est vraiment pas utile? Ça t'aide ou ça te nuit? Comment tu pourrais changer tes pensées? Parce que dans le fond, mettons là, que dans ton scénario, c'est qu'il y a un accident. Mettons que l'univers a planifié que ce soit cet accident-là. Que tu y penses ou que tu y penses pas, tu as soit la croyance que ça va se produire de toute façon, ou sinon, tu as aussi la théorie de la pensée crée. Fait que si tu fais que penser à ça, ça se peut que tu le mettes aussi dans l'univers, que c'était pas planifié, puis là, toi, tu viens de le mettre dans l'univers. OK? Ou sinon, si tu crois à rien de ça, puis que c'est purement aléatoire, bien justement, si c'est purement aléatoire, ça sert à quoi de t'en faire? Tu n'as pas le contrôle là-dessus. Puis si tu penses que tu as un contrôle, puis que selon ton analyse rationnelle, c'est très dangereux, le chauffeur, il conduit pas bien, puis tu as tellement peur que ça se passe, mais peut-être que ton plan d'action, c'est d'aller le chercher finalement, tu sais, pas passer la journée à t'inquiéter puis de faire. Donc, la peur, elle est là pour nous enseigner à mieux se préparer, faire un plan d'action. Après, tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps dans tes peurs, dans ton anxiété du futur de tout ce qui pouvait se passer, puis que là, tu mets du bubble wrap autour de tout le monde autour de toi, et toi y compris, pour être sûr qu'aucun de tes scénarios catastrophiques se passe, bien là, peut-être changer ta perspective. Peut-être insuffler de la confiance et de te dire que ça va bien se passer, puis peut-être aller rechercher toutes les fois où ça s'est bien passé. Tu sais, si ça fait 5 ans qu'il va à l'école, mettons, puis que les 5 ans, ça s'est bien passé, ben peut-être focaliser là-dessus, tu sais. Qu'est-ce qui me donne l'angoisse que ça va pas bien se passer alors que ça s'est bien passé? Puis là, je donne un exemple d'école, mais ça peut être au bureau, ça peut être un oral, ça peut être une conférence, ça peut être en couple, ça peut être avec des amis, ça peut être une discussion difficile, ça peut être juste la peur d'avoir peur, la peur que le COVID revienne, la peur que la guerre éclate, la peur. Est-ce que tu es généralement dans tes peurs? Donc, ça, c'est un bon indicateur sur ton chakra racine, ton chakra d'ancrage, que ça bloque la circulation de l'énergie de façon fluide quand tu es dans tes peurs. OK? Qu'est-ce que tu pourrais choisir de penser différemment pour être en confiance? Qu'est-ce que tu pourrais choisir? Parce que la vie, c'est un choix. Nos pensées, c'est un choix aussi. Parce que quand tu as une pensée, tu as le choix de l'entretenir ou tu as le choix de changer ta pensée. Alors, quelle pensée aujourd'hui, en lien avec cette peur-là, as-tu envie de mettre dans ton cerveau et de nourrir cette nouvelle pensée-là? OK? Ça, c'est le premier chakra. Deuxième chakra sacré, qui est entre le nombril et le périnée. C'est le chakra des émotions. C'est le chakra des relations, c'est le chakra aussi du plaisir. J'ai posé la question dans le bilan, quelle place le plaisir occupe dans ta vie? Est-ce que c'est complètement bloqué? Une des choses qui le bloque aussi, c'est la culpabilité, le plaisir coupable. Est-ce que tu prends plaisir à avoir du plaisir? Ou est-ce que tu ben non, la vie, on n'a pas le temps, là, avec les tâches ménagères, les lunchs, faire plaisir à tout le monde.
avant soi. Est-ce que tu te retrouves là-dedans? Que tu prends du temps pour ton propre plaisir? Puis là, plaisir englobe-les largement. Ça peut être de bien se nourrir, ça peut être de prendre du temps pour soi, ça peut être d'aller voir une pièce de théâtre, de lire, de prendre un bain, plaisir charnel, peu importe les sortes de plaisirs. Mais est-ce que tu bloques ça en te sentant coupable? Je me sens coupable. Je me sens coupable parce que je veux passer du temps avec un, mais je veux passer du temps avec l'autre. Ou là, je veux avancer mes affaires, mais je veux passer du temps avec les autres personnes. Puis là, ben, j'ai eu une invitation, mais là, j'ai envie de la décliner parce que je veux prioriser mes trucs, mais je me sens coupable. Fait que dans le fond, les trucs que je voulais faire, que j'ai du plaisir à faire, ben là, j'ai même plus de plaisir à les faire, puis je me sens coupable d'avoir dit non à l'autre. Tu sais, ça te parle-tu? De quoi tu te sens le plus coupable présentement? Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Laisse la réponse monter. De quoi tu te sens le plus coupable aujourd'hui? Je vais te poser la même question. Est-ce que le fait de te sentir coupable, ça t'aide ou ça te nuit? Parce que souvent, les situations, ils sont là. Les situations sont neutres en soi. Mais c'est avec notre filtre, avec notre lunette, avec notre système de référence qu'on lui accorde bon ou mauvais, qu'on lui accorde une émotion ou un sentiment, je devrais dire un sentiment qu'on va catégoriser plus positif ou négatif. De quoi te sens-tu coupable aujourd'hui? Et est-ce que le fait de te sentir coupable t'aide à te sentir bien ou te nuit? Est-ce que tu décides de changer dans tes pensées? Comment tu veux penser différemment en lien avec cette culpabilité-là? Est-ce que ça te sert? Si c'est non, pourquoi tu continues d'entretenir cette pensée-là? Et coupable de quoi? La culpabilité, il y a 2 sortes de culpabilité. Il y a la culpabilité réelle, OK? Tu t'en vas, en auto, tu frappes, quelqu'un, la personne meurt, tu t'en vas en prison, tu as été jugé coupable au nom de la loi, tu es coupable, tu fais ta sentence, c'est une culpabilité qui est là, tu vas apprendre à te pardonner. Évidemment, c'est ça que tout le monde va t'aider à faire, à te pardonner toi. À accepter que tu peux pas changer le passé, mais tu peux changer l'avenir. Si tu avais des comportements tu es en état d'ébriété, tu vas peut-être faire le choix d'arrêter de boire ou peu importe, mais tu vas changer le futur, tu peux pas revenir en arrière. L'autre sorte de culpabilité, c'est la culpabilité imaginaire. Et ça, c'est vrai là, puis c'est un fléau. On se sent coupable de tout. On se sent coupable des émotions de l'autre. On se sent coupable que l'autre soit pas heureux. On se sent coupable que l'autre se sente comme ça. On se sent coupable de ne pas avoir fait plaisir. On se sent coupable de ne pas être à la hauteur. On se sent coupable de tout. Et ça, c'est de la culpabilité imaginaire. Selon qui tu es coupable? Puis en quoi tu es coupable? C'est parce qu'on t'a fait croire que tu étais jamais assez, parce qu'on t'a fait croire que c'était pas correct, parce que tu te compares aux autres, parce que dans le moule de la société, tu devrais, hein, les tu devrais puis les il faut, ça là, c'est parfait pour se sentir coupable. Ouais, il faudrait que je fasse la vaisselle là, avant d'aller écouter mon film. Selon qui? Selon qui? Chaque fois que tu te sens coupable, ajoute selon qui? Qui détient la vérité? Qui a dit que tu ne pouvais pas faire ta vaisselle après? Qui a dit qu'un mardi soir, tu ne pouvais pas écouter un film? Ah non, 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 c'est le samedi. Les films, c'est le samedi. Puis là, si on commence à faire ça le lundi, puis le mardi, là, selon qui? Alors, de quoi te sens-tu coupable? Est-ce que ça t'aide ou ça te nuit? Puis as-tu envie de continuer à maintenir ces pensées-là de culpabilité?
qu'est-ce que tu décides de penser différemment? Parce que oui, on a le pouvoir de nos pensées. Qu'est-ce que tu choisis de penser différemment? Que ce soit le pardon, que ce soit l'acceptation, que ce soit, tu sais, selon qui? Je vais faire mes règles à moi, parce que selon mes valeurs, mes besoins, c'est correct de X, Y, Z. Ça ne nuit pas à personne d'autre, puis c'est correct pour moi. Selon qui? Je l'aime, celle-là. Selon qui? Troisième chakra, plexus solaire. Ça, c'est le chakra du feu. C'est le chakra de l'action. C'est le chakra des passions. C'est le chakra de l'enfant intérieur. Lui, il est entre le nombril et le cœur. OK? S'il est ouvert, c'est un jaune magnifique. OK? Il est bloqué. La honte, l'humiliation t'empêche de passer à l'action. Un peu en lien aussi avec la peur d'être humilié. De quoi as-tu honte? Hey, c'est une question forte, ça. Que c'est pas quelque chose qu'on associe que c'est beau, la honte. C'est pas quelque chose qu'on va crier sur tous les toits, tu sais. On va dire que les autres nous font honte. Mais parler de nous, de dire: «Oh, j'ai eu honte». Puis tu as eu honte de quoi? Encore une fois, hein, avec la culpabilité, tu as eu honte de quoi? Tu été humilié. As-tu réellement été humilié? Ou tu as eu le ressenti, que les autres parce que dans notre tête, on se fait beaucoup de discours sur ce que les autres pensent de nous aussi, hein? Les autres ont une vie, fait qu'ils ont pas toujours une opinion. Puis en même temps, même s'ils ont une opinion, c'est leur opinion, ils ont le droit de l'avoir. Toi, tu vas-tu te dénaturer puis devenir caméléon à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va te dire que tu devrais pas faire ça de même? Alors, c'est quoi aujourd'hui, pas hier, pas demain, c'est quoi aujourd'hui qui te fait vibrer dans la honte? Puis qui probablement te paralyse à passer à l'action dans ce que tu as envie de faire. Tu sais, dans tes passions, là, premièrement, t'en as-tu des passions? Ou ça appartient à l'enfance, puis après 25 ans, c'est fini, c'est métro, dodo, boulot, puis les passions, quand il reste de la place, là, ça lisse, là. Ou ça fait partie de tes bonnes intentions à chaque année, là, de remettre tes passions à l'oral, puis finalement, jamais de temps, tu sais. Ça occupe quelle place, les passions, les rêves dans ta vie? Absent? De temps en temps? Tout le temps? Alors, c'est quoi aujourd'hui qui te fait vibrer dans la honte? Prends le temps, là. Fais pas juste écouter la vidéo, là. Prends le temps de l'écrire ou de le ressentir à l'intérieur de toi. Je vais te poser la même question. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça te nuit? Puis qu'est-ce que tu choisis de différent? Que tu choisis de passer à l'action? Parce que quand on a des peurs, quand on est paralysé puis qu'on n'ose pas passer à l'action, je te le dis par expérience, pas juste en théorie, mais en pratique, la peur ne va pas disparaître. Tu restes assis sur ton divan. «Oui, mais j'ai peur, oui, mais j'ai peur, oui, mais j'ai peur, oui, mais j'ai peur». Tu sais, pensez à un enfant, là, le comportement de l'enfant, là, OK? Son premier plongeon, là. «Oui, mais j'ai peur, oui, mais j'ai peur, oui, mais j'ai peur». Puis là, il avance pas, puis là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Est-ce que la peur, elle disparaît, puis à un moment donné, il fait: «Oups! OK, j'ai plus peur». Non, non. Qu'est-ce qui fait qu'il dit: «Oups! J'ai plus peur»? Parce qu'il a sauté, puis là, il a fait: «Ah! C'est bien le fun, je remonte». Là, tu es pogné comme ça 3 heures à la piscine parce que là, il veut refaire son plongeon, tu comprends? La peur va disparaître dans l'action, mais c'est la même chose pour nous. «Ah, mais j'ai peur de qu'est-ce qu'il va dire». Ouais, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il va dire si tu passes pas à l'action. Tu sais, dis-le, tu vas avoir sa réaction. Après ça, tu géreras la réaction. Et là, tombe pas dans la culpabilité de «j'aurais pas dû», tu sais? Là, tu fais un step, tu sais, tu peur, après ça, tu t'en vas dans la culpabilité. Après ça, tu as honte de ce que tu as dit. Tu sais, c'est de même qu'on les bloque, là, notre énergie, puis après ça, on se demande pourquoi on est tout pogné, puis ça va pas bien, puis on n'attire pas ce qu'on veut. C'est pour ça aussi qu'on le fait, là, on fait l'alignement, parce qu'on a fait du bilan au changement. Bien, en passant par l'alignement,
Et si on veut vraiment des changements, il faut être conscient de toutes les pensées limitantes, tous les blocages qui sont là, qui nous empêchent de concrétiser le changement, parce qu'on reste pris dans nos vieux patterns. Alors, qu'est-ce que tu décides de choisir? Qu'est-ce que tu choisis de penser différemment en lien avec ta peur de passer à l'action, avec la honte, avec l'humiliation, avec tout le fait que, tu sais, tu les tasses tes passions? Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui de faire différemment? On inspire. Chakra de la gorge. Chakra du cœur. Mon Dieu, j'ai oublié. Chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour, hein? L'acceptation aussi, des autres, de soi, l'estime de soi. Hein? L'estime de soi a 3 composantes. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Dans ton cœur, là, tu sais, on a 7 chakras, le cœur, c'est celui qui est le milieu, là, entre les chakras de la base et les chakras du haut. Comment il va ton chakra du cœur? Ton chakra bloqué dans la peine, dans les deuils qui ne sont pas faits, dans le non-amour, la non-acceptation, dans la colère, dans la rancœur. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ça va comment? Ton cœur va comment? Es-tu tout le temps en maudit? Es-tu tout le temps enragé? Tout le temps dans la gratitude? La vie est belle, c'est merveilleux. T'es où là-dedans? C'est sûr que si tu te lèves tous les matins en disant: «Ah, c'est difficile, la vie, pas facile, pis tout ça, puis tout le monde est contre moi, puis ça va mal», puis que tu choisis ces pensées-là. Alors, qu'est-ce qui bloque présentement ton chakra du cœur? À qui tu pas pardonné? Ça se peut que ça soit à toi qu'il faut que tu pardonnes. Ça se peut que ça soit à un autre. À qui tu pas pardonné? Qu'est-ce que tu pas pardonné? Puis pourquoi tu l'as pas pardonné? Qu'est-ce qui t'empêche de pardonner? Est-ce que ça te nuit ou ça t'aide de ne pas pardonner? Parce qu'on le sait, le pardon, on le fait pour soi. Ça ne change pas grand-chose à l'autre. Mais à l'intérieur de toi, quand tu as de la colère, oui, c'est sûr, si tu pitches ta colère en pleine face des autres, ça va avoir un impact sur les autres. Mais quand ton ressenti à l'intérieur de toi, c'est toi que ça nuit, c'est toi que ça gruge, c'est toi que ça empêche d'aller bien, c'est toi que ça empêche d'être magnifiquement énergétique. On le sait, quand quelqu'un rentre dans une pièce, plein de colère, plein d'amertume, plein de regrets, on le sent. Puis ça nous donne pas le goût de fréquenter cette personne-là. Il y a des gens qu'on n'a pas le goût de fréquenter, qu'on fait: «Voyons, ils sont bien tout le temps négatifs». Ça se peut que toi, tu aimes ça. Si toi, tu es négatif puis tu vibres à la même émotion, tu vas être content parce qu'ensemble, vous allez bitcher sur le gouvernement, sur la température, sur tout, puis là, vous allez: «Mon Dieu, vous allez bien vous entendre». Mais si tu vibres à une autre fréquence, ça marchera pas. Tu vas faire: «Ah, pas capable, le sens pas», tu sais, ça je reste loin de cette énergie-là. C'est pas la personne en soi qui est une mauvaise personne, ça, c'est que son énergie. Tout ça, ça se change. Mais c'est un choix. Alors, quel choix fais-tu au niveau de ton hygiène énergétique? Parce que ton énergie, elle attire ou elle repousse des gens, des situations, des événements. Alors, dans ton cœur, à qui choisis-tu de pardonner? Toi, aux autres, peu importe. Puis comment tu vas faire ça? Dès maintenant, dès aujourd'hui. Prends le temps de respirer. Là, si tu as juste écouté la vidéo sans rien faire, refais-la. Refais-la pour vrai. Avec un crayon, un papier ou en méditation. Fais-le pour toi. Offre-toi ce cadeau-là de nettoyer les cailloux. Sérieusement. C'est toi qui vis avec toi tout le temps. Comme ta maison. Tu veux-tu que ta maison elle soit tout le temps sale?
Ou t'aimes ça, avoir une belle maison qui sent propre, puis qui sent bon, puis que c'est le fun? Qu'est-ce que t'aimes mieux? Vivre dans ton bordel, parce que c'est sécurisant, parce que ça te rappelle le passé, parce que c'est tes patterns, parce que là-dedans, tu peux te plaindre, puis tu peux faire pitié d'être dans ton bordel, ou tu as envie d'avoir quelque chose qui sent bon, qui est le fun, qui... On le sait, rentre dans une pièce où c'est beau, c'est aéré, tu fais comme «Ah, wow!» À l'inverse, tu te sens étouffé. C'est la même chose dans ton intérieur à toi. Peut-être temps de passer à la balayeuse pour bien commencer 2024. La gorge, chakra de la gorge, c'est ta vérité. Celui-là, il est intéressant. Parce que celui qui bloque, qu'est-ce qui bloque? C'est les mensonges que tu te fais à toi-même. Ouais. Tu peux bien faire les mensonges aux autres, là. Mais les mensonges que tu te fais à toi-même, là, ceux-là, ils font mal. Parce que tu caches ta vérité. Quand tu caches ta vérité puis tu n'assumes pas qui tu es, tu as de la misère à avancer. C'est pas toi. Tu es toujours en train de jouer un rôle. Tu es toujours en train d'avoir un masque. Tu es toujours en train d'avoir des mécanismes de protection. Tu es toujours à être caméléon pour être aimé, par peur de déplaire, pour faire comme les autres. T'es connais-tu tes valeurs? T'es connais-tu tes besoins? T'es connais-tu tes passions? T'es connais-tu tes croyances? Il n'y en a pas de vérité. Il n'y en a pas de ouais, mais ça, là, croire aux anges ou aux entités ou tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai selon qui? As-tu la certitude? Toi, ça fait pas partie de ta vie. C'est ta vérité. C'est tes croyances. L'autre, ça fait partie de sa vie. C'est ses croyances. Qui dit vrai? Qui dit faux? On s'en fout. La question, c'est toujours, ça te fait-tu du bien ou ça te nuit? Si ça fait pas de mal à personne d'autre, puis que toi, ça te fait du bien. Il y avait une prof une fois qui avait dit, regarde, peut-être que peut-être que c'est tout pas vrai. OK? Mettons, selon qui la vérité. Mais mettons là, qu'on meurt, là, puis quand on meurt, on se réincarne pas, puis c'est n'importe quoi, OK? Mais quand on va mourir, ça va être fini. Premièrement, on ne saura pas que ça va être fini. Parce que selon la théorie de quand tu meurs, c'est fini, bon, mais c'est fini. Hein? On débranche, comme le toaster, il est mort, c'est fini là. Bon, il n'y a pas personne qui va se retourner dans sa tombe en disant ah ben finalement, elle m'était trompée. Ben non, parce que c'est fini. Fini. Mais. Ah, puis même pas, c'est pas vrai. Toi, tu y as jamais cru, puis là, finalement, ah, tu pensais que tu débranchais le toaster, puis là, tu arrives, puis tu fais oh, hey, finalement, il y a un cycle, puis je reviens. Bon, tu reviendras, tu auras appris. Rien de grave, là. Fait qu'il faut qu'on s'ostine sur les croyances, qui dit vrai, qui dit faux. On s'en fout. Mais toi, par exemple, si tu crois à des choses, tu n'oses pas le dire parce que tu as peur d'avoir l'air bizarre ou ben là, tu n'honores pas ta vérité. Fait que tu es tout poigné. Fait que là, tu te caches. Puis là, tu dis rien. Puis là, tu pas bien. Après ça, tu as un nœud énergétique, puis un petit bobo qui sort à gauche et à droite. Puis là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis tu te déprimes, puis ça va pas. Puis... Mais non, mais ta vérité, tu l'honores-tu? Pourquoi tu cacherais qui tu es? Cacherais, j'aime les jeux de mots, qui tu es? Qui a été tué pour avoir dit sa vérité? Hmm. Ça, c'est très intéressant. Qui tu es? Hmm. Qui a été tué pour cacher sa vérité? On a beaucoup de mémoire collective, beaucoup, dans l'inconscient collectif. Puis on nous encourage pas tant à exprimer qui on est. Même nos enfants, on les envoie à l'école dans un moule. Ils veulent être toutes pareilles, toutes acheter les mêmes vêtements pour pas sortir du lot, pour avoir le sentiment d'appartenance qui est super fort, mais c'est où qu'on va valoriser l'unicité de tout le monde? Puis dire, hey, c'est beau la différence, puis c'est beau que tout le monde. Toi, tu crois ça? Parfait, t'es heureuse, excellent. Toi, tu crois ça? Toi, t'aimes le ski, toi, t'aimes la natation, toi, t'aimes les cartes orac, toi, t'aimes les échecs, toi, t'aimes le tricot. C'est parfait, parfait. Honore ta vérité. Honore qui tu es. C'est des problèmes de gorge.
la misère avec ton chakra de la gorge, à t'exprimer, t'affirmer, à le dire quand ça va pas. Il y a une façon de le dire. Tout se dit, il y a une façon de le dire. Et tout se dit. Alors, c'est où que tu caches ta vérité? C'est quelle vérité que tu caches? Qu'est-ce qui est là, dans ta portion là, d'ombre là, que tu ne veux pas montrer aux autres? Parce que peut-être que quand tu l'as montré, tu as été humilié. Peut-être parce que tu ne veux pas déplaire à tes parents qui sont plus vieux, puis qu'ils n'ont pas les mêmes croyances. Puis que hey, là, tu sais, non, mais tu es au travail, puis là, d'un coup, je perds ma job parce que tu sais. C'est quoi que tu caches comme vérité? Est-ce que ça t'aide ou est-ce que ça te nuit? Qu'est-ce que tu choisis de penser à partir d'aujourd'hui? C'est quoi le plus petit pas possible que tu peux faire dès maintenant pour honorer ta vérité? C'est à une personne, peut-être. Pas obligé d'aller sur les réseaux sociaux puis crier à tout le monde là, ta vérité. Si tu as le goût, fais-les. Mais si tu n'as pas le goût, fais-les pas. C'est pas ça. T'assumer, c'est s'affirmer quand c'est le bon temps, tu comprends? Pas obligé d'aller dire tout à tout le monde. C'est pas ça, là, sa fierté. Mais si tu es obligé de te dénaturer et faire à l'encontre de tes valeurs, à l'encontre de tes besoins, de te fermer quand c'est pas le temps, puis que tu dis hé, que là, j'aurais voulu exprimer mon besoin, mais oh, j'ai évité la chicane, fait que ça me tentait pas. Ça se peut que des fois, ça soit un choix intelligent parce que c'est pas le bon moment. Mais toujours cacher sa vérité dans qui tu es. Il y en a combien qui ont caché leur orientation sexuelle par peur de déplaire, par peur de la réaction des gens? Ça fait un nœud énergétique. Tout le monde aime le bleu, toi t'aimes le rose. Tout le monde aime le rose, toi t'aimes le bleu. T'oses pas. Dans n'importe quoi. Et où aujourd'hui, ne t'honore pas ta vérité? Qu'est-ce que tu choisis de faire dès maintenant? Le plus petit pas possible. Respiration. Rappelle, pourquoi on fait ça? On veut nettoyer les blocages. Ça circule fluidement avec fluidité. Ça fait plus beau. On veut que ça circule avec fluidité, que ça soit simple et facile, que la vie soit simple et magique. Il y a beaucoup de nœuds qui partent de nous, de notre perception, de nos filtres. Ce qui se passe dehors, ça se passe, c'est neutre en soi. Tu peux angoisser toute la journée ou pas. Ce qui se passe va se passer pareil. Bon, il y a différentes théories. Dans ta vie, ça se peut que ça se passe différemment si ton nettoyage est fait, mais dans les choses qui ne te regardent pas. Tu sais, moi, là, aujourd'hui, en faisant la neige, ben, je pourrais passer la journée à m'inquiéter de à quelle heure il va neiger, comment je vais me rendre à l'école, qu'est-ce que. Ou pas. Que je m'inquiète ou que je m'inquiète pas, fort probablement que la neige, elle va tomber. Je gérerai. Je peux prendre action. Si j'ai la peur de ne pas me rendre, ben, je vais peut-être partir 10 minutes plus tôt, une demi-heure plus tôt. Je vais peut-être regarder à midi l'état dehors, l'état des routes et tout ça. Je vais me faire un plan d'action dans mes peurs. Et si je me mets en boule toute la journée, je perds ma journée à avoir peur, là. Ça ne sert pas à grand-chose. Troisième œil, ici, le chakra du troisième œil, qui, lui, est bloqué par l'illusion qu'on est séparés. Et ça, je trouve ça intéressant. Là, c'est sûr que là, on monte plus on était plus dans la base jusqu'au cœur. Là, on est plus dans affirmer sa vérité, dans les croyances spirituelles. Donc, si toi, t'es toaster, on débranche, ça finit là. Probablement que le troisième œil, puis la connexion au chakra couronne, ça va moins te parler. Puis c'est correct. Moi, je t'explique.
Troisième œil, c'est l'intuition, hein, la connexion, l'illusion qu'on est séparé des autres. L'illusion qu'on arrive ici tout seul, on meurt tout seul, puis notre rôle et qui on est dans ce monde a aucun impact sur les autres. Ça, c'est cette fausse illusion-là. OK? C'est pas mal l'ego qui est là. L'ego qui peut penser que tout y arrive. Tu sais, si t'es du genre à dire ouais, moi, tout m'arrive, puis là, je suis pas chanceuse, puis là, ouais, tout ramener à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Ça, c'est ton ego. Moi, ma perception, ma perception, dans mes croyances à moi, c'est que c'est toute une belle pièce de théâtre. Les gens qu'on rencontre sont dans notre pièce de théâtre. Ils viennent nous emmener de la joie, ils viennent nous emmener une émotion, ils viennent nous montrer une émotion qui a été trop longtemps refoulée puis qui serait temps qu'on s'en occupe. Hein, un petit blocage de castor qui a été fait, puis que là, la personne est juste mise sur notre chemin pour nous le rappeler. La personne, elle peut être sur notre chemin aussi pour nous faire miroiter ce qu'on est en train de faire. Hein? Les gens qui nous déclenchent vont souvent nous déclencher sur nos valeurs qu'on n'a pas respectées, nos besoins qu'on n'a pas respectés, nos blessures qu'on n'a pas libérées. Hein? Ce que tu vois chez l'autre t'enseigne quelque chose. Par exemple, l'autre personne va dire quelque chose, ça va déclencher un sentiment d'injustice à l'intérieur de toi. Mais premièrement, remercie-la parce que ça va venir te dire que ça, tu ne l'as pas nettoyé. Fait que c'est un petit blocage dans ton corps. OK? Tu as un petit nœud énergétique en lien avec l'injustice. Ce serait peut-être temps que tu le nettoies. Parce qu'une situation, elle est neutre en soi. Chantal Lacroix expliquait une fois dans une entrevue, et ça, j'ai adoré et je le répète, elle avait interviewé des jumeaux. Donc, les jumeaux, on s'entend, là. Ils ont été élevés probablement avec les mêmes parents, avec le même environnement, la même époque, la même période de société. Et un des jumeaux a dit à Chantal, Chantal, si tu avais connu mon père, tu comprendrais pourquoi je ne bois pas aujourd'hui. Donc, l'événement neutre en soi, c'est le père alcoolique. OK? Quand je dis neutre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de répercussions, mais je veux dire, ça, c'est fait. OK? Comment toi, tu l'as vécu, comment toi, tu l'interprètes, comment toi, tu le juges, comment toi, tu le perçois, ça, c'est pas neutre. Ça part de toi, ça part pas de l'autre. L'autre jumeau a dit, Chantal, si tu avais connu mon père, tu comprendrais pourquoi je bois. C'est drôle, hein? Un qui dit, tu comprendrais pourquoi je bois pas, donc sa décision de ne pas boire, et l'autre qui dit, tu comprendrais pourquoi je bois. Sa décision de boire, de répéter les patterns. Donc, deux personnes peuvent réagir différemment à une même situation qui est neutre. La neige cet après-midi. Il y en a qui vont faire ah, c'est bien toi, la neige, ça fait longtemps, c'est le fun. L'autre, ah non, pas encore la neige, tannée la neige, va juste m'en aller en Floride. Puis, la neige, elle est neutre en soi. Ta réaction va être à partir de toi, tes filtres, ton histoire, tes mécanismes, tes référents, tes références, ton système de référents. Donc, ça appartient. Moi, je pense que tout ce qui nous arrive, puis là, après ça, on peut partir dans d'autres théories, la pensée crée. Donc, tu sais, si tu y penses, tu y penses, tu y penses, tu y penses, ça arrive, tu fais hey, je savais que ça arriverait. Mais tu as tellement mis ton attention là-dessus, c'est comme si tu envoyais à l'univers que ça allait arriver. Mais oui, ça a arrivé, puis ça a confirmé ta vérité. Puis là, tu dis, hey, moi, je le savais tellement. Je savais que je serais pognée dans un accident à 3h15. Je le savais, mais oui, ou pas peux choisir que tout va bien aller, puis ça se peut que ça aille bien aussi, tu sais. Donc, l'illusion qu'on est séparés. En fait, je pense qu'on est toutes des petites gouttes d'eau qui ont été sorties de l'océan, mais on reste qu'on est de l'eau. Tu sais. Si tu remets tout dans l'océan, on est tout l'océan. Tu sais. Tu sors la goutte d'eau de l'océan, elle ne devient pas du ketchup. Tu s'entends? Fait qu'on est tous unis en étant uniques dans notre corps physique, dans nos choix, dans nos valeurs, dans tout ce qu'on aime. Mais je pense qu'on est tous interreliés. Ça, c'est mes croyances.
Et le chakra couronne, le dernier. Alors, alors, je vais te poser la question pour le chakra du troisième œil. C'est quoi tes croyances à ce niveau-là? Est-ce que tu crois qu'on est tous unis? Ou est-ce que tu crois que c'est du gros n'importe quoi? Puis qu'on est tous des toasters différents? Et tu sais, les ouais, toasters peuvent être faits par différentes manufactures. Ça se peut que ce soit ça la croyance des toasters. Est-ce que ça te nuit ou ça te fait du bien de croire que tu es un toaster ou de croire que tu es une goutte dans l'océan? Il n'y a pas de bon ou mauvais. Moi, je pense que ce qui accroche, c'est quand tu n'es pas en cohérence avec tes croyances. Puis des fois, tu vas dire que tu crois au toaster, mais dans le fond, tu crois un petit peu que peut-être que, tu sais, tu veux pas, par exemple, y croire parce que ça te fait peur, parce que tu veux pas aller là, parce que tu veux pas être jugé, parce que tu as trop d'incompréhension, tu n'as pas assez d'informations. Ça se peut que ça soit ça aussi. Hein? Fais juste honorer qu'est-ce qu'il y a. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est quoi tes croyances en lien avec l'intuition, avec la connexion avec les autres? Est-ce que ça te nuit, ça te fait du bien? Puis si ça te nuit, qu'est-ce que tu décides de faire de différent à partir de maintenant? T'ouvrir plus? Essayer des choses? Peut-être. Écouter plus ton intuition, ta petite voix intérieure? Pratiquer ça peut-être? Faire Ah, je vais voir comment. Je sais pas. Chakra couronne, le dernier. Chakra couronne, il est bloqué quand on a un attachement au matériel, au physique. OK? Je fais un live sur à quel point on va dire mon, ma, mes choses. Toutes les possessions, ma maison, mon chum, ma job, mes idées, mes amis, mon passé, ma dépression, ma maladie, on va tout ramener à nous. Tout. On s'approprie les choses. On ne dit pas je fais l'expérience d'une maladie, je fais l'expérience d'un mal de tête. Non, non, mon mal de tête, il est à moi, là, il est bien, bien là, mon mal de tête. On le veut qu'il soit là, qu'il fasse partie de nous. Mon chum, mon enfant, mon boss, mon tout. On veut s'attacher. On veut s'attacher aux avoirs. On a désappris à être pour valoriser dans la société l'avoir. Avoir des diplômes, avoir de l'argent, avoir une grosse cabane, avoir un chum, avoir un job, avoir des loisirs, avoir 3 autos, avoir plein de choses. Ça, c'est hot. Tu peux que ça soit hot puis que tu sois super content avec tous tes avoirs. Mais si tu perds tout demain, maison passe au feu, fais faillite, est-ce que tu es une moins bonne personne? Là, tu vas dire: «Non, mais je suis une personne bien moins attrayante, là, parce que là, tu sais, avec ma grosse cabane, puis avec, ma voiture, puis avec mon poste, puis» ouais, vraiment? C'est ça qui définit ta valeur? Peut-être ta valeur de compte en banque, mais pas ta valeur humaine. Si tu perds tout ça, là, tu prends toutes ces personnes-là, là, puis tu les mets sur une île déserte, là, qui va avoir du fun, puis qui en aura pas? Alors, est-ce que tu associes que tous tes avoirs définissent qui tu es, ta valeur profonde? Premièrement, sais-tu qui tu es? Qui tu es? J'adore le en tout cas, je vais changer mon libellé. Le sais-tu, ta valeur? Puis tantôt, j'ai parlé d'estime, hein? Tu sais, on parle souvent de confiance en soi. Confiance en soi, on a confiance, je vais tout accomplir, puis, mettons, si je tombe, je le sais, là, genre avec mes diplômes, mes amis, toutes je vais tout réussir.
L'image de soi, c'est de s'aimer, peu importe. Si demain matin, tu as un accident de voiture, puis tu as la face à moitié, complètement défigurée, est-ce que tu t'aimes moins? Est-ce que tu as moins de valeur? Tu es une moins bonne personne? Est-ce que ta valeur est en fonction de l'image que tu as? Est-ce que tu es capable de t'aimer? Est-ce que quand tu passes devant le miroir, c'est un autocritique de tout ce qui ne va pas? Mes cheveux gris, mes cernes, le bourrelet, le nez croche, parce que je me compare à tous les filtres sur les réseaux sociaux, à tout le monde. Est-ce que tu es capable de voir la beauté intérieure, extérieure? L'image de soi, c'est ça. L'amour de soi, te pardonner, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qui s'est passé. Des fois, on se ramasse dans des situations et on se dit: «Je sais pas comment je me suis retrouvée là». Ouais, es-tu capable d'accepter que c'est comme ça? Puis qu'est-ce que tu as appris comme leçon pour pas te retourner là, tu sais? Pour faire différemment, que le passé, il est passé. Puis la plus grande difficulté, c'est d'être dans le moment présent, puis dans l'acceptation de ce qui est. Puis c'est hyper difficile parce qu'on est toujours, je dirais, on est souvent dans la nostalgie du passé et dans l'angoisse du futur. Et qu'est-ce qu'on voit le plus dans la société? L'anxiété et les dépressions. On n'est plus dans le moment présent. On est dans tout ce qu'on a à faire dans le futur, tout ce qu'on n'a pas bien fait dans le passé. Toute la nostalgie de ce qui est plus. Dans mon temps, on faisait ça. Oui, mais c'est plus ça. Oui, mais j'ai peur que demain n'est pas là. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est tough. C'est tough. Mais c'est d'être ça ici, comme ça, aujourd'hui, moi. C'est quoi mes peurs que je veux libérer? Est-ce qu'elles sont encore pertinentes de me ramener ces peurs-là? Je me sens coupable de quoi? J'ai honte de quoi? J'ai de la peine puis de la colère sur quoi? C'est quoi que je cache dans mes besoins, mes valeurs, dans ma vérité, que je dis pas? C'est où que je suis complètement déconnectée à moi-même même, à mon corps. Il y en a qui ont même pas le temps d'aller aux toilettes, ils sont même pas à l'écoute de leur corps. Ils se rendent compte à la fin de la journée qu'ils ont pas bu d'eau. Allô, on a besoin de boire de l'eau dans une journée. Puis tu es complètement déconnecté ou même si je te pose la question: «Ça va comment?» puis tu le sais pas. Il y en a qui ont 2 émotions, ça va puis ça va pas. Ouais, mais connecte là tes émotions. Es-tu en colère? Es-tu fâché? Es-tu heureux? Tiens, regarde, c'est beau. C'est ça que ça fait avec les émotions. Connecte à tes émotions. La magie de la vie. J'aurais voulu le planifier. Alors, et tes croyances, se détacher du matériel. Ça veut pas dire tout vendre, là, mais c'est l'attachement maladif qui est pas bon. De moi, si je perds tout, je serai plus rien. Non, si tu perds tout, premièrement, ta maison elle va probablement être plus, tu sais, je te souhaite pas, là, perdre ta maison puis la passer au feu, c'est pas ça le but. Mais c'est de faire c'est quoi la relation que tu entretiens avec tout le matériel, avec la possession? «Hey, moi, si mon chum s'en va, là, je meurs!» Non, tu meurs pas, non. Si c'est ça ton ressenti, peut-être une belle petite dépendance en dessous de ça, à regarder. Peut-être pas, mais peut-être. Parce que si tu as vraiment l'impression que s'il y a des gens qui sont plus là demain, tu meurs, et c'est parce que tu as un attachement, là, comme si c'était en survie de: «J'ai besoin. J'adore mon monde, là. Puis c'est sûr que si mon fils meurt demain matin, j'ai de la peine. C'est sûr, sûr, sûr. Mais je meurs pas. À moins que je meure avec lui». Alors, inspiration, je rappelle pourquoi on fait ça, pourquoi c'est important notre ménage énergétique, parce qu'on veut manifester des choses et on veut avancer. Et là, la prochaine étape,
du blanc au changement en passant par l'alignement. La prochaine étape, oui, on va faire notre tableau de visualisation pour l'année. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi qu'on veut pour l'année? Puis on va mettre qu'est-ce qui est en lien avec nos émotions, avec nos valeurs, nos passions, pas le comment. Le comment, il va arriver, hein? Quand on dit, «Je veux gagner 1 million», ben ça, c'est le tu vas faire quoi avec ton million? Ben, je vais m'acheter une maison. Bon, ben mec, tu vas avoir une belle maison pour, inviter des gens, puis que ça soit le fun, puis tu sais? Puis encore là, ça peut être un comment. Ce que tu veux, c'est avoir plus de temps de qualité avec tes amis. Ben, va à la source, c'est ça que tu veux, mais sur ton tableau de visualisation, je veux plus de temps de qualité avec mes amis. Parce que ton million, il va peut-être pas remplir ton besoin. La plus grande, hem le plus grand, challenge ou piège, le plus grand piège quand on fait un tableau de visualisation ou quand on met un objectif, c'est qu'on pense que la solution va remplir le besoin. Pas toujours! Alors garde les surprises, on en parlera plus dans le tableau de visualisation, comment faire le tableau de visualisation pour que ça réponde vraiment aux besoins. Mais ce qui est important de comprendre, le lien entre les 2, c'est que si tu es désaligné et mettons que toi, tu aurais mis que tu veux gagner 50 millions à la loto sur ton tableau de visualisation, mais que dans tes pensées limitantes, gagner va être compliqué. Oh mon, 50 millions. Là, je donne combien à mon père, à mes sœurs, à mes amis? Tu sais, j'ai-tu l'air cheap si je donne 1 million? J'en ai gagné 50. Tu l'air cheap si je donne, je sais pas, 2 millions? Faut que tu le sépares, tu sais. Puis là, à l'intérieur de toi, là, ça crée un remous de mon Dieu que ça fait de la chicane. Puis là, tu as l'égrégore de penser que gagner de l'argent, puis là, en plus, tu as vu les lavigueurs, puis là, tu te dis: «Oh mon Dieu que ça va être compliqué». Je t'annonce qu'énergétiquement parlant, tu attireras jamais ton 50 000 parce que tu as des blocages. Là, je te donne l'exemple sur l'argent. C'est la même affaire pour ton chum. Ton chum, pour laisser rentrer la personne dans ta vie. Si tu dis: «Ah, hein, moi, je veux absolument être en couple», mais que tu as toutes les pensées limitantes: «Ah non, être en couple, c'est lourd, c'est lourd, hein, et les concessions, hey là, oublie ça, là, plus de samedi soir, plus de pain, plus de hey, le souper chez la belle-mère», ça, des belles pensées limitantes. Ça, tu te dis: «Ben voyons, l'attire pas!» Pas pourquoi. Même chose pour ta job. «Voyons, j'applique partout, j'ai les diplômes, puis tout ça». Tu es tout le temps frustré, tu es tout complètement désaligné, tu chiales sur tout. Là, tu te dis: «Mais voyons, ça a bien été, mais la personne qui veut m'embaucher». Non, ils sentent dans ton énergie. C'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu dégages. Fait que c'est pour ça qu'on se débloque. Parce qu'on veut des choses, puis là, on est frustré. On est encore plus frustré parce qu'on se dit: «Je veux ça, puis ça marche pas». Ouais, mais regarde ton énergie. Le meilleur exemple, c'est les enfants. Les enfants, là, ils font pas ce que tu leur demandes de faire. Ils t'imitent. Ils t'imitent dans ce que toi tu fais. Ils sentent dans l'énergie. Puis je parle des enfants, là, les enfants qui sont très, très connectés à leur cœur, là, ils vont tout de suite savoir les gens qui sont des bonnes personnes pour toi ou qui ne le sont pas. Puis là, j'aime pas ça. Je rephrase. C'est pas que les gens sont de bonnes ou de mauvaises personnes. Les gens qui vibrent à la même vibration, à la même niveau d'énergie. OK? La même fréquence énergétique. Là, c'est comme: «Ah, ça, c'est le fun, on se sent bien avec ces personnes-là». Ben, les enfants, c'est la même chose. Même chose avec leurs profs, la même chose avec les amis. Moi, j'ai des amis dans mon entourage, ben, il y a des gens avec qui oh, l'enfant le sent, oh, tu sais, aucune idée qu'il y a eu une petite chicane ou qu'il y a un désalignement, mais l'enfant le sent. On le sent, on le ressent de façon énergétique. Pensez aux bébés, là. Les bébés, là, ils vont tendre les bras vers des gens, puis vers d'autres mondes, ils vont se mettre à pleurer, ils vont rien savoir. Là, on dit: «Ben voyons! Un film, oui, mais ils ressentent dans l'énergie que c'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait». Alors, c'était une petite vidéo sur l'alignement. C'est important. C'est important de faire l'état des lieux, mais c'est important aussi de faire son nettoyage énergétique, puis là, on le fait quand même
plus long, mais juste te poser la question. OK, ça va comment dans mes peurs? Ça m'aide-tu? Non. Parfait, je décide quoi? Je me sens-tu coupable de quelque chose? OK, qu'est-ce que je fais? Ça m'aide-tu? Ça m'aide pas? Qu'est-ce que je choisis de penser différemment? Mes passions, mes rêves, je m'écoute-tu? Je fais-tu vraiment qu'est-ce que j'ai envie? Mon cœur, il va comment? Qui faut que je pardonne? Faut que je lâche prise sur quoi? Ou j'honore pas ma vérité? Est-ce que je m'exprime? Est-ce que je m'assume? Est-ce que je fais les choses pour moi? Est-ce que j'écoute ma petite voix intérieure, mon intuition? Est-ce que j'écoute les messages des autres? C'est des perles. Les gens, ils sont là pour nous donner des messages. Écoute les messages des gens. Ils ont tout le temps un enseignement. Tout le monde, c'est des profs autour de toi. Ils viennent toujours t'enseigner dans ta pièce de théâtre à toi. Tu as le choix de l'écouter ou pas. Tu as le choix de l'interpréter comme tu veux. Puis, l'attachement. Ouais, ton attachement à tous tes mets. Fais la liste de tous tes mon chum, ma maison, mais de tous tes avoirs, puis ça. Puis est-ce que ça changerait qui tu es? Oui, tu n'avais pas ça. Alors, merveilleuse journée, l'alignement, on se revoit pour manifester 2024. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie? On fait une vidéo la prochaine sur tableau de visualisation. Ciao!